Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 7. Ce village nous semblait la proie idéale. Quelques paysans égarés au milieu d'une forêt. Après avoir passé le printemps et l'été à piller, après avoir défait les armées du roi à l'automne, nous aspirions à nous reposer au cours de l'hiver. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. Épisode 36. Dame Florine, le prêtre et Paul prirent place dans une couche, Adelaide et Rodrigue dans l'autre. Toujours préoccupés par ce qui venait de se passer, les deux hommes avaient besoin d'échanger et de chercher à comprendre. Le moine fut le premier à poser une hypothèse. Et s'il avait pris en chasse un intrus et qu'il l'a poursuivi en dehors du brouillard? Le Seigneur secoua négativement la tête. Cela n'expliquerait rien. Et pire, cela poserait d'autres questions. Lesquels? Pourquoi être sorti du brouillard? Cet intrus devait vraiment être particulier pour qu'un Costos de plus se sacrifie ainsi. Il se pencha en avant pour appuyer ses propos. Et cela n'explique en rien comment il se serait retrouvé projeté contre le clocher de l'église. L'argument était imparable. Alors le moine cherchait une autre explication. Il se souvint de ce qui s'était passé au moment où lui-même et ses hommes traversaient le brouillard. Quand nous avons traversé, Dit-il, nous avons été interceptés par les gardiens. Rien d'exceptionnel à cela. coupa Rodrigue. Sur le fond, oui, mais leur réaction a été étrange. Il y a eu un hurlement lointain, ils se sont immédiatement montrés inquiets et ils sont partis. À quoi penses-tu? S'il avait essayé de sortir. La phrase eut pour effet d'installer un silence. Le moine n'avait pas donné de nom, mais le Seigneur avait parfaitement compris qui était ce « il ». Il ne l'a jamais fait jusque-là, et j'ai toujours été persuadé qu'il savait que cela était impossible. Je l'ai toujours pensé aussi, mais au fond, Rodrigue se redressa. Cette perspective l'inquiétait à plus d'un titre. Pendant toutes ces années, je ne l'ai aperçu que 2 fois, et très furtivement. Il a toujours fui, et même quand ses serviteurs nous ont attaqués d'une manière ou d'une autre, il n'a jamais été avec eux. Et j'ai toujours pensé qu'il était résigné. un tel monstre ne se résigne jamais. Et il n'a pas le même rapport au temps que nous. Toutes ces années, comme tu le dis, ont été brèves pour lui, très brèves. Peut-être qu'il sent que... Adelaide ne termina pas sa phrase. Il était gêné et se contenta de regarder le Seigneur. Ce dernier eut un petit sourire. Il savait à quoi pensait son interlocuteur. Peut-être qu'il sent que son jonglier n'en a plus pour longtemps. C'est cela que tu penses, n'est-ce pas? Le moine baissa la tête d'un air triste. Ne te justifie pas. Je sais que tu as raison. Il eut un petit geste de dépit. Et j'ai encore parlé avec lui tout à l'heure. Et... Bref, revenons à ce qui nous préoccupe. Si la bête pense pouvoir jouer de ma faiblesse pour s'enfuir, elle va vite déchanter. Je suis peut-être vieux, mais je ne suis pas encore mort. Le Seigneur se laissa aller à un éclat de rire et le moine l'y rejoignit. Oh, je n'en doute pas, mon vieil ami. Pourtant, il faudra bien que tu songes à la suite. J'y songe. Mais revenons à notre souci du moment. Si je considère que le Costos Lupus a été projeté hors du brouillard en se battant contre le monstre, d'où pouvait-il venir? Le moine secoua la tête. Vu comme il a frappé le clocher, je dirais qu'il vient du nord du village. Tu imagines la distance, la force qu'il a fallu? C'est vrai, et cela peut sembler incroyable. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une hypothèse que nous devons vérifier. Tu as raison. Il est un vieux dicton qui prétend que les défis entretiennent la jeunesse.
Ce dernier se vérifia ce jour-là, car, dès son retour à la ferme fortifiée, Rodrigue fut transformé. Loin, le vieillard fatigué qui ne parvenait pas à écouter une messe entière sans s'endormir. Loin, le seigneur à bout de souffle dont les paroles étaient interrompues par de longues quintes de toux. L'homme d'armes, le stratège et combattant était de retour. Dans la salle principale, il convia Adelaide et ses 2 commandants. Il déplia sur la table un parchemin sur lequel se trouvait tracée une carte grossière de Haut-de-Bois et de ses alentours. C'est de cette zone qu'est venu le gardien. Dit-il en montrant le coin supérieur droite de la carte. Nous devons nous rendre sur place et comprendre ce qui s'est passé. Rodrigue se lança alors dans une description précise de ce qu'il attendait de chacun. Il affirma qu'il était prêt à prendre la tête d'un détachement pour participer personnellement aux investigations. Et il s'emporta lorsque l'un de ses commandants lui fit part de sa réserve sur le projet. Dieu sait pourtant que les motivations du soldat étaient nobles et répondaient plus à une inquiétude légitime sur la santé de son seigneur qu'à toute autre considération. Mais Rodrigue n'était pas disposé à se laisser dicter quoi que ce soit ou avoir remis en cause la moindre de ses capacités. « Devrons-nous pénétrer dans le brouillard ?» demanda le second commandant pour changer de sujet. « Peut-être. » répondit le seigneur en reposant son regard sur la carte. « Alors, il nous faudra être armés cette fois. Le cas échéant, nous devrons nous défendre. » Adelaide jeta un regard inquiet à Rodrigue, et ce dernier hésita avant de répondre. « Non, comme d'habitude. »« Seigneur !» reprit le commandant agacé. « Nous ne pouvons pas continuer à laisser les gardiens éliminer nos troupes. Nous devons nous défendre. » »« Il suffit. Nous ne devons pas nous en prendre aux gardiens, quoi qu'ils fassent. C'est la règle. » Le commandant esquissa une réponse, mais Adelaide intervint et lui coupa la parole. « Nous sommes au service de l'Église, au service du bien. Notre devoir est d'empêcher la bête de sortir, et seuls les custos lupus peuvent y parvenir. Nous devons en être conscients et accepter de payer le prix qu'ils nous demandent. » La phrase laissa tout le monde sans voix, et le silence qui s'ensuivit fut vite assez gênant. Le commandant soupira et haussa les épaules. « Fort bien, » dit-il. Rodrigue reprit alors ses consignes et, quelque temps plus tard, 3 troupes se mettaient en route pour chercher à comprendre ce qui s'était passé. Alors que l'après-midi touchait à sa fin, la petite troupe dirigée par Rodrigue lui-même longeait encore le mur de brume. Il ne devait plus attendre longtemps avant de faire la jonction avec les 2 autres groupes, et la perspective enchantait tout le monde, car elle marquerait peut-être la fin de cette recherche qui avait été bien vaine. Le froid et la neige qui s'étaient remis à tomber ne rendaient pas la tâche des plus agréables. Adelaide, qui chevauchait aux côtés du seigneur, ne pouvait s'empêcher d'être inquiet pour ce dernier. Certes, le défi semblait lui avoir redonné une seconde jeunesse, mais tout cela n'était qu'une illusion, et la réalité finirait sans doute par rattraper Rodrigue. C'était la crainte qu'avait le moine, voir son ami s'écrouler d'un seul coup au moment précis où la vieillesse se rappellerait à lui. Il distingua bientôt la lumière de quelque chose au loin devant eux. C'était un des 2 autres groupes qui s'approchait. Lorsque la jonction fut faite, le commandant vint immédiatement faire son rapport. « Nous n'avons rien remarqué, » dit-il en secouant la tête d'un air désespéré. Nous non plus. Confia Rodrigue tout aussi désabusé. « Peut-être que le 3e groupe aura eu plus de chance que nous. » intervint Adelaide. Comme si Dieu avait entendu l'espérance de son disciple et qu'il eût été pressé de la refroidir, la 3e et dernière troupe arriva à son tour. Ses recherches n'avaient pas été plus fructueuses. Résigné, l'un des commandants demanda s'il n'était pas plus prudent de rentrer avant que la nuit ne soit complète. Mais Rodrigue lui lança un regard noir et tourna son cheval face au brouillard. « Non, dit-il. Nous n'avons pas terminé nos recherches. » Il donna un petit coup sur ses rênes et le cheval se mit à avancer en direction du mur. Les hommes inquiets regardaient les 2 commandants pour savoir quoi faire. Ces derniers, tout aussi désemparés, se tournèrent vers Adelaide. Le moine comprit que c'était à lui d'intervenir. Il interpella Rodrigue. « Crois-tu vraiment que cela soit nécessaire ?» Le seigneur parut surpris par la réserve de son ami. Il arrêta son cheval et fit demi-tour. « Nous devons savoir ce qui s'est passé, non ?»« Certes, mais nous n'avons aucune preuve que cela se soit déroulé dans le brouillard. » Il n'y a rien ailleurs. Le moine fit avancer son cheval jusqu'à hauteur de son ami. « Depuis le temps que tu es gardien ici, combien de fois la bête a-t-elle tenté de sortir ?»« Jamais. » « Jamais. Tu l'as dit. » Oui, mais ses serviteurs, eux, ont déjà fait plusieurs tentatives. « Toujours arrêté par les custos lupus. Alors pourquoi risquer ta vie et celle de tes hommes ?»« Tu le prends bien ce risque, toi, à chaque fois que tu viens ici. » C'est vrai, mais c'est ma mission et je n'ai pas le choix. Ta mission à toi, c'est de continuer à faire en sorte que le mur de brume retienne Cernunnos ici. » Rodrigue jeta un coup d'œil nostalgique en direction du mur. Il ne comptait plus les années, le temps n'avait plus de couleur. Secrètement,
Ce soir-là, il espérait sortir de cette prison qui était tout autant la sienne que celle du monstre. C'est certain, il n'aurait pas franchi la limite car alors, il aurait fait disparaître le mur et libéré la bête. Mais il s'en serait rapproché plus que jamais, quitte à prendre le risque d'affronter les Custos Lupus. La raison reprit le dessus. Il se sentit de nouveau vieux. Tu as raison. Dit-il au moine avant de se retourner vers ses hommes et d'ajouter. Nous rentrons. Un vrai soulagement fut lisible sur le visage des deux commandants et de leurs soldats. Ils laissèrent le moine et le seigneur passer et se rangèrent derrière eux. La troupe se mit en marche au pas. Les chevaux gardaient la tête basse. Rodrigue ne prononçait mot et les autres n'osaient rompre le silence de leur maître dans lequel ils lisaient un certain désarroi. Il n'y avait donc qu'un seul bruit, celui des sabots des chevaux qui s'enfonçaient dans la terre meuble et humide en produisant une sorte de splotch disgracieux. La troupe progressait si lentement qu'on n'eût pu craindre que jamais elle n'atteignît la ferme fortifiée. Le cheval d'Adelaide se mit soudainement à hennir et marqua un refus d'avancer. Surpris, le moine essaya de se montrer ferme pour faire redémarrer l'animal, mais ce dernier affichait une résistance sans faille. Il fut bientôt imité par la monture d'un des deux commandants, puis de plusieurs des hommes de troupe. La tension monta rapidement, et ce furent rapidement tous les chevaux qui manifestèrent une panique incompréhensible pour leurs cavaliers. Mais qu'est-ce qu'elles sont, ces satanées bestioles? S'énerva Rodrigue en essayant de forcer la sienne à avancer. Je n'en sais rien. Répondit Adelaide qui peinait à rester sur son cheval de plus en plus nerveux. Allez! Insista le seigneur en frappant sa monture. Le cheval ne voulait rien entendre. Il se cabra et ce fut un miracle que Rodrigue ne chute pas. Lorsque l'animal retomba sur ses quatre pattes, le seigneur vit en face de lui une quinzaine de serviteurs de Cernunnos. Tous comprirent la raison de l'énervement des chevaux. Les monstres étaient sortis de la nuit comme des fantômes et on pouvait voir dans leurs yeux rouges que leur détermination était totale. Ils s'approchaient lentement du groupe, persuadés que ce dernier n'avait aucune chance de s'enfuir. Les hommes commencèrent à se sentir aussi angoissés que leurs chevaux. Surpris, désabusé, Rodrigue mit un moment avant de réagir. Lorsqu'il reprit ses esprits, il hurla. « Sortez vos épées et suivez-moi. » Adelaide s'approcha du seigneur. Je n'ai pas d'armes. Reste près de moi. Il se retourna vers les autres. On attaque. Tous avec moi. Il frappa si fort son cheval que la bête parut oublier le danger que pouvaient représenter les monstres qui l'affolaient quelques instants auparavant. Elle se lança au galop dans leur direction. Loin d'être désarçonnés, les serviteurs serrèrent les rangs, prêts à recevoir en pleine face les assaillants. Le choc fut terrible. Quelques monstres furent projetés en arrière, mais au final, c'est le cheval qui se trouva stoppé. Ses deux pattes avant se plièrent, désarçonnant Rodrigue, puis il bascula sur le côté. Une partie de la troupe, incapable de s'arrêter, vint percuter le premier animal. Ceux qui échappèrent à ce choc tentèrent de faire demi-tour, mais la nasse s'était déjà refermée derrière eux, et les monstres bloquaient toute retraite. D'autres serviteurs étaient sortis des sous-bois. Les hommes étaient maintenant moins nombreux qu'eux. Rodrigue se releva avec peine. L'afflux d'adrénaline dans son cerveau ne parvenait pas à compenser les marques de l'âge. Il serra son épaule. Il était prêt à en découdre, mais une douleur insupportable lui déchira la jambe. Il comprit rapidement que cette dernière était cassée. Il essaya cependant de faire un pas, mais il s'écroula le visage dans la boue. Son habit déchiré dans le choc laissait son dos en partie nu. Il sentit quelque chose de froid et rugueux lui griffer les chairs. Il aurait voulu se retourner, lever son arme et frapper le monstre qui s'en prenait à lui, mais il n'en avait pas la force. Il pensa qu'il n'avait plus qu'à attendre la mort. Un cri, une secousse, l'arrêt de la griffure sur son dos, quelque chose qui le saisit par le bras et le tire vers le haut. La situation bascula en une seconde. Il se retrouva debout, la jambe était toujours aussi douloureuse, mais il était debout. À ses côtés, Adelaide le soutenait.
Il avait compris vite ce qui s'était passé. Le moine, voyant son ami en fâcheuse posture, n'avait pas hésité une seconde. Il s'était précipité sur le serviteur et l'avait poussé sans ménagement. Ce dernier avait perdu l'équilibre et l'homme d'église avait profité de ce flottement pour redresser le seigneur. Le répit, malheureusement, allait être de courte durée, car d'autres monstres s'approchaient déjà pour en découdre. « Comment te sens-tu » demanda le moine. Le seigneur répondit d'un geste de la tête qui exprimait sa souffrance. « Tu peux marcher ?»« Et j'ai bien peur que non. Eh bien, il va le falloir. » Il est des fois où la meilleure volonté du monde ne suffit pas, et malgré sa détermination, Adelaide ne put pas soutenir suffisamment Rodrigue pour le sortir du terrible piège. Le seigneur fit un pas, peut-être deux, mais la douleur fut la plus forte et il retomba au sol. « Allez !» insista le moine. Le seigneur fit un geste de la tête en direction de l'arme qui gisait au sol, à moins d'1 mètre d'eux. Adelaide hésita. Prends l'épée et sauve-toi. Le grognement d'un des serviteurs qui s'approchait fit comprendre à Adelaide qu'il n'avait plus le choix. Il jeta un regard autour de lui. La troupe entière était assaillie par les bêtes, et si certains semblaient se battre avec vigueur, l'issue du combat promettait d'être funeste. Il attrapa l'épée juste au moment où l'un des assaillants se jetait sur lui. Par miracle, il parvint à transpercer ce dernier et bénéficia ainsi d'un nouveau répit qu'il mit à profit pour se porter encore une fois au secours de son vieil ami. « Fais un dernier effort !» insista-t-il. Mais le seigneur n'eut qu'un sourire triste pour toute réponse. Il lui fit signe d'approcher, lui attrapa le bras et colla la paume de sa main contre celle du moine. Il le regarda dans les yeux et commença une sorte de prière dont Adelaide ne put que deviner le sens. Une douleur lui déchira le crâne, tandis qu'une chaleur bienfaisante lui remplissait le reste du corps. Il eut peur l'espace d'un instant de perdre connaissance, mais c'est l'inverse qui se produisit. Un regain d'énergie l'envahit alors, une force qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il ferma les yeux un court instant. Quand il les ouvrit de nouveau, il vit le visage triste de Rodrigue qui le regardait avec une certaine tendresse. « Voilà, c'est fait. » dit-il. « Il doit toujours y avoir un gardien. C'est toi désormais. Tu dois t'enfuir car tu dois vivre. » Adelaide aurait voulu répondre quelque chose, mais il sentit le danger derrière lui. Sans réfléchir, sans hésiter, il se tourna et donna un coup d'épée au hasard. De nouveau, il eut de la chance que son attaque fasse mouche. Mais s'il voulait fuir, il ne devait plus hésiter. Il jeta un ultime regard à son ami, se releva et se mit à courir pour échapper aux agresseurs. La fuite ne fut pas simple. Plusieurs serviteurs tentèrent de stopper Adelaide, mais la chance était avec le moine ce soir-là. Malgré la maladresse de ses coups d'épée et une certaine hésitation dans ses déplacements, il échappa à chaque agresseur. Lorsqu'il ressentit la pression retomber, il se jeta derrière un tronc d'arbre et prit quelques instants pour respirer. Il hésita, puis osa jeter un regard en arrière sans se départir de la protection de l'arbre. Le combat continuait, mais le nombre d'humains était de plus en plus réduit. Adelaide regarda sa main. Il avait la marque désormais. C'était lui le geôlier. Une terrible angoisse l'envahit alors. Jamais il ne s'était préparé à une telle responsabilité, et il n'avait pas eu l'occasion de la refuser. Maintenant, il devait survivre coûte que coûte. La première chose qu'il devait faire pour y parvenir était de fuir le plus vite possible cet endroit et de trouver un refuge où il pourrait se reposer et reprendre ses esprits. Il y avait des années qu'il n'y était pas retourné, mais il savait quel serait l'endroit parfait. Avant de s'y rendre, il devait passer par le village pour avertir Dame Florine et Paul. En plein hiver, de nuit, la forêt n'est pas un lieu accueillant. Quand en plus la neige et le vent sont de la partie, elle devient complètement hostile. Le moine ne se laissa pas abattre, mais malgré sa détermination, il s'égara. Les arbres étaient tous identiques. Les racines s'amusaient à le ralentir et la neige l'aveuglait. Lorsqu'il réalisa qu'il était perdu, il s'arrêta. Il leva les yeux vers le ciel, mais ne vit que la cime des arbres et les flocons qui tournoyaient. Rester ici ne lui apporterait rien, et même s'il n'avait pas l'idée de la direction qu'il devait prendre, il se lança au hasard. La nuit continua d'avancer, froide et sombre, sans jamais permettre à Adelaide d'atteindre son but. Alliée à la forêt, elle se jouait de lui pour lui donner de faux espoirs. Un reflet ici, laissant croire à une présence. Un bruit là, faisant penser à une menace. Chaque instant perdu mettait en danger Dame Florine et son fils. Ce soir-là, le moine avait déjà perdu un de ses plus vieux amis. Il n'était pas prêt à souffrir plus. En homme de foi dont la vie entière était consacrée à Dieu, il ne trouva qu'une façon de combattre le désespoir qui grandissait en lui au fur et à mesure que ses pas l'égaraient davantage. La prière.
Il la fit d'abord sans s'arrêter, marmonnant simplement entre ses lèvres un autre père empli de colère. Puis lorsqu'il vit des traces de pas dans la boue et qu'il comprit que c'étaient les siennes, qu'il réalisa qu'il avait tourné en rond, il se laissa tomber à genoux, écarta les bras et hurla en direction du ciel. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi laisser le mal vaincre ainsi? N'ai-je pas toujours été un fidèle serviteur? Naturellement, le ciel ne répondit pas et Adelaide se recroquevilla sur lui-même, cherchant un peu de réconfort et de sécurité. La neige tombait toujours, le vent était de plus en plus froid et la mort menaçait forcément l'imprudent qui s'exposait aux éléments. Les jambes et les bras du malheureux commençaient à s'engourdir, son esprit se trouvait cerné de brume et Dieu restait muet. Il bascula sur le côté, son corps se détendit, il était allongé sur le dos, les yeux fermés, la respiration de plus en plus lente. La neige assez épaisse désormais commençait à le recouvrir doucement, se posant sur lui comme un linceul. Il était âgé après tout, et il pouvait recevoir la faucheuse avec une certaine sérénité. Il sentit une présence près de lui, mais il ne s'agissait pas d'un être vivant, non, une présence froide et dangereuse, une sorte d'ombre aux contours incertains. Elle tendit une main décharnée vers lui, et il savait que tout s'arrêterait dès que cette dernière le toucherait. Mais alors que les doigts osseux de la mort n'étaient plus qu'à quelques centimètres de lui, il sentit une chaleur subite dans le creux de sa main. Cette dernière se répandit dans tout son corps en un instant, et il eut l'impression qu'une force invisible prenait possession de tous ses membres. La main de la mort se retira. Il crut entendre la faucheuse crier de rage tandis qu'elle reculait, incapable d'affronter cet étrange adversaire. Adelaide ne sentait plus le froid, sa fatigue avait disparu également, et toutes les douleurs qui, au vu de son âge, l'habitaient en permanence, ne semblaient plus être qu'un mauvais souvenir. Il n'aurait pas été plus vif, plus réactif s'il n'avait eu que 20 ans. Il regarda sa paume. Le symbole du gardien qui était désormais gravé brillait d'une étrange lueur au reflet vert. Il la toucha de son autre main et eut l'impression de se brûler les doigts. Il prit une profonde inspiration. Une odeur vint titiller ses narines. Elle était âcre, forte, et laissait descendre dans la bouche un goût salé. Jamais de sa vie son odorat ne lui avait apporté une telle sensation, et il ne comprenait pas vraiment ce qu'il était en train de lui arriver. Mais ce n'était pas le plus étrange. En tournant simplement la tête, l'odeur changeait. Elle devenait plus ou moins forte, plus ou moins âcre. Rapidement, il comprit qu'il pourrait, grâce à cet étrange don, en découvrir l'origine. Cela tombait bien, car son instinct criait dans sa tête qu'il devait le faire. La direction qu'il devait prendre lui apparut comme une évidence, et il s'élança en courant. Chance, magie, ses pieds évitaient tous les pièges du sol. Mais rapidement, il eut l'impression qu'il pourrait aller encore plus vite. Il se pencha et posa ses mains sur le sol, prenant ainsi l'allure d'un animal à 4 pattes. Cette position, qui apparaissait tout aussi ridicule qu'inconfortable, lui permit, chose incroyable, de se déplacer encore plus vite et avec une dextérité et une agilité indescriptibles. En traquant l'odeur, il finit par arriver sur les hauteurs de Haut-de-Bois. Le village était éclairé de manière inhabituelle. D'ordinaire, à la tombée de la nuit, chacun rentrait chez soi et on ne distinguait plus de Haut-de-Bois que quelques lumières réchappées de petites fenêtres des fermes lorsque ces dernières n'étaient pas obstruées par de lourds volets en bois. C'est pourquoi ce que découvrit Adelaide ce jour-là le laissa sans voix. Un nombre incalculable de torches éclairait le moindre recoin du lieu. De là où il était, le moine ne distinguait pas les porteurs. Aussi décida-t-il, avec 1000 précautions, de s'avancer davantage. Il se laissa glisser dans une pente abrupte en utilisant les arbres qui poussaient pour s'arrêter. Il passa ainsi de tronc en tronc jusqu'à arriver derrière la ferme du Grand Claude, juste en contrebas de la maison du Seigneur. En restant le plus discret possible, il chercha à se faufiler jusqu'à la place de l'église. La chance était avec lui. En restant à l'arrière des bâtiments, il parvint à ne croiser personne. Il se trouvait maintenant derrière le lavoir et il pouvait, en se penchant un peu, voir la place. Il prit une grande respiration et avec une prudence infinie risqua un œil. Son cœur s'accéléra. Il y avait là une armée de serviteurs, tous avec la peau grise, les marques sur le corps, les racines sortant des bras et des jambes, les yeux rouges, le nez crochu et cette bouche remplie de petites dents acérées. C'est seulement à cet instant qu'Adelaide comprit ce qui était en train de se passer. Après toutes ces années, Cernunnos avait réussi à transformer tous les habitants du village. La journée, chacun semblait normal, humain, mais le soir venu, lorsque le maître les appelait, ils prenaient cette forme hideuse, traduction physique de la noirceur de leur être.
Depuis longtemps, Rodrigue et ses compagnons savaient que certains des villageois étaient contaminés, mais à part de très rares exceptions, ils ne parvenaient jamais à savoir lesquels. Lorsque le mur de brume avait été érigé, les malheureux habitants de Haut-de-Bois s'étaient retrouvés prisonniers à l'intérieur. Au début, certains avaient cherché à quitter le village, mais les Custos Lupus ne les avaient pas laissés passer. Pendant longtemps, Adelaide et Rodrigue s'étaient demandé pourquoi les gardiens se montraient aussi intransigeants. Certes, Willem leur avait expliqué comment Cernunnos transformait les personnes en serviteurs en empoisonnant leur sang, et ils se souvenaient parfaitement du jeune Harold qui avait été ainsi contaminé et qui, depuis, hantait les forêts alentours en évitant soigneusement de croiser le Seigneur ou ses hommes. Mais cela était loin de concerner toute la population. Pourquoi retenir tout le monde, sans distinction? Ce soir-là, le moine comprit la raison d'un tel agissement. Il fallait nourrir la bête. Tant qu'elle avait de la chair humaine pour recruter de nouveaux serviteurs, elle ne chercherait pas à sortir. Il fallait en quelque sorte lui assurer sa pitance. Toutefois, les gardiens ou l'arbre premier ou l'esprit supérieur qui contrôlait tout cela n'avaient pas prévu une chose. Que se passerait-il lorsque tous les habitants du village seraient transformés en serviteurs? Comment dès lors allait-on contrôler Cernunnos? Au vu des créatures qui occupaient à cet instant la place de l'église, il n'y aurait plus longtemps à attendre avant de le savoir. Adelaide devait agir, et agir vite, regagner la ferme fortifiée, trouver Paul et sa mère et les mettre à l'abri. Depuis le lavoir, regagner la demeure de Rodrigue sans se faire voir n'était pas très compliqué. La configuration du terrain était clémente pour celui qui voulait se cacher. Une fois sur place, entrer dans les lieux serait sans doute plus risqué, et un cri venant de la place tira le moine de l'élaboration de ses plans. Sans trop réfléchir, il se pencha pour voir ce qui se passait. Les serviteurs s'étaient mis en cercle, et au milieu de ce dernier, il vit dame Florine, penchée sur un corps allongé au sol. Pas de doute, c'était celui de Rodrigue. Le malheureux seigneur était blessé, mais vivant. Debout, à 3 pas derrière, se tenait Paul. Le jeune homme aurait aimé se précipiter auprès de son père, mais l'un des serviteurs s'interposait et l'empêchait d'approcher. Dame Florine pleurait, criait, hurlait sa douleur. Deux créatures l'attrapèrent par les bras et la tirèrent en arrière. Elle eut beau chercher à se débattre, à résister, rien n'y fit. Elle n'était pas de taille à lutter. Rodrigue essaya de se relever pour défendre sa femme, mais la douleur était trop forte et il retomba au sol. Un des serviteurs, qui semblait avoir une autorité sur les autres et qui était demeuré jusque-là un peu en retrait, s'approcha du blessé. Il l'attrapa son bras, le força à ouvrir la main et regarda à l'intérieur. La bête entra alors dans une colère folle. Elle se releva, grogna, puis hurla en laissant apparaître son étrange dentition. Puis, comme si elle parvenait plus à se contrôler, elle attrapa la tête de Rodrigue d'une main et, avec une force indescriptible, l'arracha du reste du corps, comme s'il n'avait juste brisé qu'une brindille de bois. Adelaide sursauta et par réflexe se recolla contre le mur de lavoir. Il ne lui fallut pas longtemps pour comprendre les raisons de la colère du monstre. Il regarda sa propre main et vit le symbole. Ce dernier n'était donc plus dans la paume de Rodrigue, et les créatures venaient de comprendre qu'il y avait un autre gardien et que le mur de brume ne tomberait pas ce soir. Adelaide ne pouvait plus rien faire pour Rodrigue et sa famille, et il n'avait pas l'opportunité pour l'instant de venger son ami. Il devait donc rester en vie pour que Cernunnos reste prisonnier. Abandonnant le village et les monstres qui en avaient pris possession, il se réfugia dans la grotte où Willem avait élu domicile bien des années plus tôt. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. À suivre.